Aujourd'hui, un format très particulier suite à une baisse très importante de 3%. Je vous parle de ce qui fonctionne en analyse technique, je vous parle de ce qui ne fonctionne pas, je vous explique comment ne pas gagner un concours de trading et je vous explique comment tirer parti des probabilités correctement pour être gagnant sur le long terme. C'est tout de suite dans la vidéo. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors pour le dernier jour et la dernière fois, veuillez excuser la qualité de cette vidéo. Je suis toujours et pour le dernier jour en vadrouille. Là, je suis sur un coin de table, j'ai même pas de place pour une souris, donc je me débrouille avec le pavé tactile. Donc ça va être encore plus mauvais que les précédentes vidéos. Et encore une fois, veuillez m'en excuser. C'est vraiment les moyens du bord là. Donc voilà le CAC 40 qui abandonne 3,2%, qui pouvait s'y attendre, sûrement pas moi, mais en tout cas le résultat est après coup assez logique compte tenu du fait que nous avions ici une oblique qui était descendante et qui bloquait les cours. On avait mentionné également la présence d'une résistance à 74,02, 73,00. On avait évoqué le fait qu'on avait eu un turtle soup. Je peux pas réexpliquer tout parce que sinon ça va faire une vidéo qui est trop longue, mais je vous invite à regarder toutes les vidéos du début de semaine pour raccrocher vos wagons. On avait signalé que l'on avait un signal baissier avec le CCI hier. Bref, encore une fois, la baisse était anticipable dans son avènement, peut-être pas dans son ampleur, mais dans son avènement, oui. Et à l'origine de cette correction massive, il y a le fait que les résultats statistiques, notamment aux États-Unis, se sont avérés bien meilleurs qu'anticipés. Du coup ouvrant la possibilité pour les banques centrales de relancer le processus de hausse des taux de manière plus ferme encore que ce qu'on espérait. Bref, l'économie va bien, la banque centrale peut augmenter les taux d'intérêt, c'est pas bon et les marchés décrochent, ok? Donc ça, c'est en simplifier les causes de la baisse du jour. À noter également que il y a aussi des craintes par rapport aux géants du luxe français qui, vous savez, exportent beaucoup dans les pays émergents et particulièrement en Chine. Et c'est vrai que la Chine ne se relève pas aussi vite que prévu de la situation actuelle. Et du coup, les ventes des géants qui ont fait la hausse du CAC 40 ces derniers mois, eh bien, se retrouvent un petit peu, on va dire, usurpées. Et donc on corrige plus fortement que nos amis allemands par exemple. Et regardez la baisse du jour, c'est pas anodin de se faire avec un énorme gap. Alors on avait un gap ici, on avait dit, j'avais expliqué qu'il était envisageable que ce gap soit rallié et qu'il soit comblé. Ok, puisqu'il serait pas défendu parce qu'il a déjà produit son objectif. Et effectivement, il a été avalé par la baisse, il a été même gapé par la baisse et on a un nouveau gap ici. Ok, dont la nature est toujours à déterminer, mais avec un intérêt assez limité, puisque s'il s'agit d'un gap de continuation, on voit que l'objectif a déjà été rallié, puisque c'est la distance parcourue avant le gap, reporté par-delà le gap, c'est déjà comblé. Hein. Mais il y a de l'espoir. L'espoir notamment qui prend la place d'un rebond, pour l'instant provisoire, mais un rebond quand même, sur la petite zone de support ici, des 71, 60, 70, 80. J'avais expliqué que il était plausible, compte tenu de la hausse verticale à laquelle on avait assisté en l'espace de 2 semaines ici, de rebrousser de 50 à 61,% de Fibonacci. Vous voyez qu'on on est allé même beaucoup plus bas, on a retracé tout le mouvement. La question, bien sûr, c'est de savoir si on peut aller plus bas. La question, c'est de savoir si on peut aller chercher 70-15, 69-50, voire 69-0, 68-0-0. On peut pas le savoir, mais en tout cas, on va y revenir un petit peu plus tard. Notez que j'avais expliqué, c'était exactement sur cette zone ici. C'était la semaine dernière, non, c'était il y a 2 semaines, sur cette zone-là, j'avais expliqué qu'il était envisageable que cette zone tienne et qu'il était dangereux de parier sur sa cassure compte tenu du fait que c'était une zone de support. Et on avait eu la hausse qui s'en est suivie. Là, vous voyez, on est exactement sur la même zone, sauf que j'ai l'impression que cette fois-ci, ça va pas être la même histoire et qu'on risque de la casser et aller chercher la zone des 70-15, 69-50. Pourquoi? Pour différentes raisons. Et là, il faut regarder les autres éléments. Tout d'abord, regardez les éléments de chandelier japonais. Bon, le chandelier japonais du jour, il est odieux, c'est un passant de Saturne baissier, c'est cassé comme un Marubozu baissier, sauf que en plus, vous n'avez pas de... Sauf que vous avez une petite mèche basse en haut, mais c'est très baissier. Hein. Donc il est plausible que l'on aille plus bas. En plus de ça, vous avez les bougies Aikinashi. On avait vu qu'on avait une première bougie baissière hier avec une bougie rouge sans mèche haute. On a encore une bougie rouge sans mèche haute, donc il est plus plausible qu'on baisse plutôt qu'on ait fait les plus bas. Et si on regarde le three line break, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer.
c'est que on vient d'avoir notre premier bloc rouge ici et ça va me permettre de faire une première passerelle avec des choses que je veux vous dire aujourd'hui. Il y aura pas de backtest parce qu'il y a trop de choses intéressantes à dire et par contre, je suis pas équipé pour faire un backtest correctement. Je vois rien sur ces petits écrans et l'idée c'est que vous avez un premier bloc rouge. Alors vous allez dire ouais, mais normalement en trado on était censé avoir un bloc vert, totalement, c'est vrai. Dans plus de 8 cas sur 10, après un premier bloc vert, on est censé avoir un autre bloc vert plutôt qu'un bloc rouge et on avait même backtesté ça. C'est un des backtests que je réalise le plus souvent. J'avais signalé néanmoins que c'était pas toujours le cas, comme c'est le cas par exemple ici, vous voyez. On avait un premier bloc vert et pourtant derrière on a eu un bloc rouge. Et si on fait le tour quand même de ce qui se passe, là pareil, ça n'a pas fonctionné. Ça fonctionne à peu près 8 fois sur 10 quand on a un premier, c'est les pouces verts que vous voyez, hein. Quand on a un premier bloc vert, la couleur du bloc suivant est vert et pas rouge, ok? Et cette fois-ci, c'est justement le cas où ça ne fonctionne pas. Et forcément, si vous comprenez ce que veulent dire les statistiques, 80%, ça veut dire que sur 100 fois, 20 fois, vous aurez un cas comme celui auquel on vient d'assister. Et je disais donc, ça me permet de faire une petite passerelle avec la deuxième chose que je voulais dire, qui est par rapport au concours IG. Vous le savez, j'en ai parlé 3 fois la semaine dernière. Je fais partie je fais partie. C'est un bien grand mot. Je me suis inscrit au concours IG de Turbo 24, ok, j'avais expliqué que c'était un format particulier. Je vous invite à regarder la vidéo qui s'intitule Comment gagner un concours de trading et j'avais expliqué en substance que pour gagner un concours de trading, vous ne pouvez pas respecter les règles traditionnelles que je partage avec vous, notamment en termes de prise de risque. Vous allez comprendre pourquoi je vous raconte tout ça, parce que je vous présente maintenant le classement officiel après quasiment cette fin de semaine. Ok, donc attendez, je suis obligé de galérer avec mes onglets. Donc voilà le classement officiel. Vous avez donc des performances absolument hallucinantes, hein. Eric Noualbaye, etc. Vous voyez, bon, des performances à plus de 100%. Ok. Et si j'en parle, vous allez comprendre encore une fois où je vais en venir. L'idée, c'est que bon, ce sont des performances qui sont absolument époustouflantes, mais à mon sens, solution numéro 1, ce sont des génies du trading, c'est toujours possible. Solution numéro 2, ce sont tout simplement des traders qui ont compris que pour gagner ce genre de concours, il faut faut prendre des risques qui sont absolument pas réalisables dans la vraie vie, c'est-à-dire des risques de type all-in, c'est-à-dire vous investissez quasiment tout sur des positions. Et à titre personnel, voilà, ce qui se passe, c'est que j'avais dit que je respecterais mes règles. Moi, j'invite à regarder cette vidéo que j'ai mentionnée, hein. Voilà où j'en suis après 4 jours. Ok, donc si on prend les choses telles qu'elles sont le 3 juillet, début du date du concours où j'ai mis où il y avait 10 000 euros, donc 10 transactions, ok, et on est à 10 209, ça veut dire une progression de 2,1% en 4 jours, ce qui est clairement, au-dessus de ce que j'espérais, hein, puisque il faut comprendre que 2,1% en l'espace de 4 jours, c'est faire du 300%, plus de 300% par an. Et vous imaginez bien que c'est complètement intenable et à ce rythme-là, je deviendrai la personne la plus riche du monde en pas très longtemps, quoi, en capitalisant. Et le classement, donc, ça me met avec cette. Encore une fois, j'ai respecté mes règles à ce niveau. Hein, j'ai pas pris des trades qui sont à considérer. Je me retrouve 38e ici. Ok. Alors, ce que je veux vous montrer également, c'est que si on respecte les règles du concours, pas les règles du concours, les pratiques du concours qui sont de prendre des risques excessifs pour arriver à ces résultats qui sont époustouflants, il faut savoir que si vous descendez le classement comme ça, eh bien vous allez vous retrouver dès à peu près la moitié du nombre de participants, ok, on va dire à 150, voilà, par là, non même avant, dès 130, 140, vous êtes à plus de 50% de perte. Ok, donc clairement, pour faire simple, la moitié des concurrents ont perdu déjà la moitié de leur capital, et si vous descendez à 162, ça veut dire qu'à partir de euh,
à peu près le dernier tiers a perdu 80% de son capital déjà. Donc on a la moitié qui a perdu 50% et on a un tiers qui a déjà perdu 80% de son capital. Autrement dit, c'est terminé. Sur un compte réel, c'est fini. On remonte pas une pente comme ça. Donc voilà. L'idée, encore une fois, c'est que, bon, tout d'abord, bravo à ceux qui ont pris les bons risques et qui se sont surexposés sur des bons paris. À noter que, bien sûr, c'est super dangereux parce que, voilà, vous n'avez quasiment pas le droit à l'erreur. Et pour vous dire également, donc, que j'avais expliqué dans la vidéo de concours que je visais, si on prenait les résultats officiels de mes paris du CAC 40 en vidéo, ce que je vous donne, je pouvais espérer faire, allez, 2%. Voilà, je suis à 2,1% en 4 jours et c'était pour vous donner des nouvelles fraîches et surtout vous dire que voilà, ce qui importe ici, c'est de comprendre qu'on a eu des choses qui auraient pas dû se passer mais qui se sont passées. L'histoire du three line break. Ok, on avait également d'autres choses. On avait le super trend. J'avais expliqué qu'il est très 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 fréquent lorsque l'on casse le super trend euh, à la hausse que l'on inscrive un plus haut avant de casser le super trend. Et ça, c'était dans plus de environ 8 cas sur 10. Bah, là aussi, ça n'a pas fonctionné. On est allé plus haut, mais on n'a pas clôturé plus haut. On a clôturé en cassant le super trend. Ça aurait pas dû se produire statistiquement. Ça s'est produit. Ok, c'était le cas aussi pour d'autres indicateurs que j'adore, comme l'Awesome Oscillator. Ok, c'était la même chose. On était censé avoir le signal a été donné sur cette bougie. On était censé aller plus haut et avant de clôturer plus bas que les précédents plus bas. Je suis désolé, je peux pas naviguer entre les écrans comme d'habitude. Ici, c'est difficile. Mais croyez-moi, on avait plein de choses comme l'Awesome, le Trix, le KST qui aurait dû normalement statistiquement nous amener plus haut, à clôturer plus haut que ces bougies plutôt que d'aller plus bas que les précédents plus bas qui étaient donc ici le à 7100 et là ça n'a pas marché. Donc si vous comprenez ce que je veux vous dire, c'est que si vous misez comme dans le concours, si vous faites des all-in, si vous misez trop gros, eh bien c'est sûr que vous allez avoir raison. Par exemple, si vous prenez des paris assez faciles comme ceux que je vous ai expliqués, vous allez gagner 8 fois sur 10. Mais 8 fois sur 10, ça veut dire que 2 fois ou 1 fois sur 10, vous allez perdre. Donc il y a forcément un moment où vous allez vous retrouver en ayant perdu, comme dans l'exemple du concours, c'est-à-dire un tiers qui ont déjà perdu 80% de leur compte et c'est terminé. Ils peuvent pas remonter la pente comme ça ou alors vraiment exceptionnellement. Donc, qu'est-ce qui est plus logique? Ok, parier dans le sens de ce qui se produit 8 fois sur 10 et puis échouer 2 fois sur 10 ou alors parier sur le fait que la statistique ne sera pas respectée cette fois-ci. Je vous laisse seul juge, mais en tout état de cause, il ne faut jamais faire l'économie d'un money management qui est rigoureux. Alors, encore une fois, ma performance sur le concours est vraiment pas glamour, on va dire, hein, mais voilà, c'est un trading qui respecte les bases du money management et de la prudence et encore une fois, 2,1%, ça fait pas rêver. C'est pas comme ça qu'on gagne un concours de trading. Mais voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, on enchaîne avec les autres éléments. Et donc maintenant, les éléments nouveaux. Donc on a le super trend qui bascule baissier, donc vous avez compris, hein, ça veut dire que normalement on devrait clôturer plus bas que la séance du jour. On a également, on l'a dit, hein, le three line break qui indique la même chose. Donc on aurait pu parler également du SAR qui bascule rouge, on aurait pu parler des Bollinger inférieurs qui font un T1, enfin que des choses que j'ai déjà mentionnées, que j'ai backtesté pour vous. Je vais pas le faire encore aujourd'hui parce que la vidéo va être trop longue, mais comprenez surtout également le PRT bands. Et là aussi, vous voyez les PRT bands, c'est intéressant parce que on savait statistiquement que normalement une fois que ça délivrait un signal haussier comme ici, il était vraiment très très rare que l'on clôture pas plus haut. Pareil, hein, ça a pas fonctionné. Donc maintenant dans l'autre sens, ok, on a le PRT bands qui devient baissier, on a tous ces éléments que j'ai mentionnés qui deviennent baissiers, donc ça veut dire normalement que la hausse est terminée et que la baisse devrait reprendre. Je vais terminer avec un autre élément qui m'est cher, vous le savez, c'est j'ai oublié, on m'a dit la fourchette d'Andrews, et c'est vrai que j'avais dit hier, mais c'était vraiment par souci on va dire de finir de faire le travail correctement. J'avais pas de la fourchette de chiffres et de la fourchette d'Andrews. J'ai dit la fourchette de chiffres me faisait penser qu'on allait aller encore plus bas, puisque généralement on va chercher la médiane. Alors non seulement la médiane a été touchée, enfin, elle a même pas été touchée, on a gappé, c'est encore pire. Et j'avais expliqué en même temps qu'on avait une fourchette d'Andrews, si on voulait être complet,
mais que je ne croyais absolument pas à son ralliement de médiane. Et ben, vous voyez, j'aurais mieux fait de me taire puisque la médiane a été ralliée. Qui est contre toute attente, en tout cas contre toutes mes attentes, ça a été rallié. Donc à partir de là, vous voyez, vous avez beaucoup d'éléments qui montrent à la fois que le scénario haussier est caduque et que le scénario baissier l'emporte. Alors jusqu'où la baisse? Là, pareil, je reprends quelque chose que j'ai eu tort de négliger. J'en avais parlé en temps réel, mais j'avais dit que j'y croyais pas. Ben, encore une fois, voilà. On prend le plus haut. Vous voyez le niveau du twist. Le twist a eu lieu ici, à 7260. Et j'avais expliqué en son temps que c'est facile. On a une règle. Alors, une règle, c'est un truc que j'ai découvert dans ma carrière dans mon voyage d'analyse technique, que si on prend la distance au twist et qu'on reporte ça par-delà le twist, ça vous donne un objectif qui est beaucoup plus souvent rallié, je vais m'en sortir, qu'il ne l'est pas. Donc ça veut dire aller chercher la zone des 70, 15, 69, 50. Donc au regard de cet élément, eh bien la continuation de la baisse, elle est envisageable statistiquement, au moins jusqu'à la zone orange des 70, 15, 69, 50. Et la question c'est, une fois qu'on aura retracé tout ça, est-ce qu'on peut faire l'économie d'aller chercher la zone jaune ici, la zone jaune, je vous montre en données hebdomadaire. C'est un support important, mais c'est un support qui sur les données supérieures, c'est la zone. Attendez, je vais y arriver avec mes gros doigts. Voilà. C'est le support hebdomadaire ici, hein, attendez, j'enlève ça. Voilà, le support hebdomadaire qui est à l'origine de cette zone de congestion. Donc oui, je crois qu'on va y aller à présent. Maintenant, ce que je crois, vous avez bien compris qu'on s'en fiche. Hein. L'idée surtout, ce sont les probabilités et le money management qui compte. Mais il y a peu de chances, comme je disais déjà hier avec le premier signal baissier du CCI, que la baisse s'arrête maintenant. Donc voilà. Néanmoins, je n'achète pas maintenant. Ok, je vais attendre que ça se décante un petit peu, mais c'est sûr que je vais me positionner à l'achat plutôt qu'à la baisse à présent. Hein. Donc voilà, c'en est terminé de cette vidéo un petit peu spartiate. Je vous rappelle plusieurs choses. Tout d'abord, ok, vous allez voir ce week-end, je vais produire une vidéo comme d'habitude sur prenez en main votre retraite. Si vous croyez au principe que je développe dans ces vidéos, à savoir qu'il faut investir petit à petit sur des ETF et sur des indices pour sa retraite et profiter des baisses parce que historiquement, eh bien, les marchés montent, eh bien, vous allez avoir beaucoup d'opportunités que vous les regardez. Donc, ça sera samedi. Samedi également, je vous rappelle que je mettrai en vente avec une grosse réduction hein, le nouveau lot du cercle privé des tradosoriens et je partage avec vous finalement ce qu'on voit dans ce cercle qui est réservé à 70 personnes uniquement, hein, parce qu'il faut faire petit pour que ce soit interactif, mais en tout cas, profitez des vacances. Là, ce sont les vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Ce sont les vacances, vous avez la possibilité de devenir enfin un trader peut-être plus rigoureux, plus sérieux, moins compulsif. C'est le moment de vous former et encore une fois, vous avez l'occasion de le faire à prix discount. C'est ce samedi, enfin ce week-end avec sans doute moins 40% sur les archives du cercle. Et également l'or, si vous pensez que l'or est un havre de paix, que l'or préserve votre pouvoir d'achat dans le temps, eh bien vous avez la vidéo sur l'or. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie infiniment pour votre fidélité et je vous dis donc à tout de suite pour d'autres vidéos et à demain également pour l'analyse. Prenez en main votre retraite.